Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Merci de nous rejoindre sur la chaîne francophone pour la première étape du Grand Prix Chantal Biya. Attention à ne pas confondre avec le Tour du Cameroun. Oui, il ne faut pas confondre le Grand Prix Chantal Biya avec le Tour du Cameroun. Le Grand Prix Chantal Biya, c'est une classique à 4 étapes. Or, le Tour du Cameroun, c'est déjà presque un grand tour où nous comptons 8 étapes. Voilà, c'est donc parti pour cette première étape dans Yaoundé, un parcours de 112 km 500. Lorsque Douala reçoit le Grand Prix Chantal Biya, ça se voit. Oui, depuis hier, la capitale économique camerounaise vit au rythme de la petite reine. Un inédit dans son histoire et personne ne veut rater ça. Personne, et surtout pas les Ivoiriens qui sont arrivés sur les terres des lions indomptables du Cameroun, plus tard que tous les autres. On a eu des soucis hier, on n'a pas pu venir, donc on est venu hier soir très tard, à 2 h, donc mais c'est ça, souvent ça arrive, donc on est obligé de s'adapter à ça. Un Grand Prix cycliste international avec sa 15e édition qui compte 13 équipes, des équipes continentales comme le Gabon par exemple, mais aussi le Rwanda, l'Algérie, ou encore le Burkina Faso, sans oublier les équipes européennes. Bon, nous on part avec en somme peu de pression, on n'est pas pro. Peut-être que je pense que les équipes genre marocains ou algériens auront peut-être plus la pression sur leurs épaules. Nous on vient un peu on va pas dire en dilettante, mais on a moins de pression. C'est clair qu'on va donner le maximum, on donne toujours le maximum, même si on est le plus faible. Voilà. 15 tours de 7 km 500 chacun à parcourir dans Douala en circuit fermé. Voilà le programme de cette première étape qui lance véritablement les hostilités devant un public enthousiaste venu nombreux. Décontraction entre l'Algérien Adil Barbari, deuxième hier, et le Marocain Anas Aïd El Abdia dans un peloton groupé. Et sur ces terres, Arthus Tella lance une attaque. Le Camerounais surprend tout le monde, sauf l'Ivoirien Conté Bachirou qui a remporté la 7e étape du dernier tour du Cameroun. Très vite, les deux hommes sont repris par le peloton, d'où sortent 4 coureurs qui prennent le virage à toute allure, suivis par le peloton qui ne lève pas non plus le pied. Au grand bonheur des spectateurs. Mais c'est une toute autre histoire. Côté suisse, Philippe Mario est victime d'une panne mécanique et perd un temps précieux. Le Suisse arrive tout de même à repartir. Et devant, échappé du Camerounais Francis Jérémy Nzeke à l'approche du premier sprint intermédiaire. Le peloton maillot jaune accélère également le rythme sous une température de 36 degrés à l'ombre. Après avoir remporté le premier sprint intermédiaire, Francis Jérémy Nzeke se relève et il est rattrapé par une dizaine de coureurs qui forment l'échappée. Une échappée très vite reprise par le peloton. Un peloton de nouveau groupé qui chemine vers la ligne d'arrivée, emmené par Michael Rem de la team Pro Imo Nicolas Roux, qui sortira en tête du virage. Léger avantage de l'Estonien qui, dans un sprint massif, bat les deux Algériens et endosse le maillot jaune ici à Douala. Au classement général, l'Algérien Adil Barbari, comme hier, est deuxième. Le Camerounais Clovis Abosolo Kamzong prend la 4e place. Il y avait les nuits de la rue Princesse à Abidjan, il y a les nuits de Matondé à Kinshasa, mais il y a également les nuits de Douala. Les nuits de Douala sont chaudes et habillées de musique. À la rue de la Joie, il est hors de question d'emmener ses tracas. Ici, le dur quotidien est vite oublié. Ah ouais.
Nous aimons bien la nuit à Douala. Douala Bainaï, comme on dit chez nous. Douala vie. Douala donne envie de vivre. Douala te fait oublier des soucis. Quand tu sors, tu t'assois devant un cabaret, tu vas dans un cabaret, tu écoutes la bonne musique et tu bois une bière et puis tu oublies les soucis. Tu as envie de vivre, de continuer, tu as espoir. Quand tu vois les autres, les jeunes danser, chanter, l'ambiance des autres, ça te donne l'envie de vivre et le goût de continuer la vie, de ne pas faiblir, quoi. J'aime ma patrie, j'aime la liberté, j'aime sa beauté, j'aime sa perfection, j'aime son amour, oh Cameroun. Quand je suis dehors la nuit, c'est pour rendre les gens heureux. Quand je chante, c'est pour rendre les cœurs adoucis. Parce que je chante l'amour, comme je vous ai dit, et je parle de tous les fléaux qui minent notre population. La nuit à Douala m'intéresse. Quand je sors, c'est pour mettre les gens à l'aise, quoi. Et beaucoup sont passés par des cabarets. Moi, je crois que c'est d'abord la bonne école. C'est la bonne école dont ils sont obligés de passer par les cabarets. Et puis, ils peuvent avoir la chance de tomber sur un producteur qui les produit ici. Le Grand Prix Chantal Biya continue sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. Et demain, on se retrouve à Yaoundé. Salut!